Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil de lecture numéro 8. Aujourd'hui, c'est un conseil un peu particulier puisqu'il répond à un fait d'actualité assez incroyable en France, du moins quand on apprend que ce fait se réalise aujourd'hui même en France en 2023. On se dit, sauf si on est naïf, mais on se dit, enfin surtout si on est naïf plutôt, on se dit ah oui incroyable, comment on peut en arriver là? Et de quoi il s'agit? Tout simplement de ce qu'on appelle la censure. Ce livre, tel que vous le voyez, le nettoyage ethnique de la Palestine, est actuellement censuré en France. Et je pense que d'autres pays ont dû suivre, mais en tout cas en France, le pays sioniste par extension, par logique apparente, puisque vous voyez bien que les dirigeants politiques français sont soumis et sont calqués à la politique israélienne. À croire qu'on est dans une succursale israélienne, c'est même pas à croire, c'est une réalité, c'est une succursale israélienne, la République maçonnique française, mais voilà, on le savait déjà, là c'est encore confirmé une fois de plus. Donc ce livre, tel que vous le voyez, de Ilan Pappé, historien israélien, a été retiré des ventes par les éditions Fayard. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Donc c'est la maison d'édition de cet ouvrage qui, comme son nom l'indique, explique en détail le projet sioniste de l'État imposteur d'Israël, donc la création, sa motivation, sa raison d'être n'est autre que celle du nettoyage ethnique de la Palestine pour faire un remplacement de population, le grand remplacement, dans un but uniquement et exceptionnellement messianique, rien d'autre. On peut tourner autour du pot, inventer des choses, chercher à comprendre par X ou Y. Il n'y a qu'une seule raison en réalité qui aboutit à tout cela, c'est le messianisme, c'est le retour c'est l'arrivée, parce que le retour non, puisqu'il n'est pas encore arrivé du Messie des Juifs. Donc qui devrait arriver à la condition principale que la Palestine soit occupée exclusivement par des Juifs. Donc vous comprenez, quand vous avez ces informations, que le projet, ce n'est pas une guerre contre le terrorisme comme on l'entend aujourd'hui avec le fameux Hamas. Pas le Hamas, non, pas le Hamas, non, le Hamas. Enfin, vous avez un glavio, vous cherchez le fond, Hamas. Voilà, et il faut comprendre déjà ça. Donc, pour éviter que les choses soient explicitées, qu'on comprenne vraiment de quoi il en retourne, en France, on utilise les censures, la censure en particulier d'ouvrages historiques, parce que c'est un ouvrage historique. Donc, c'est Ilan Pappé qui l'a rédigé en 2006, je crois. En tout cas, il est sorti en France dans le quasiment. Alors, je regarde, je dis pas de bêtises, j'espère qu'on voit bien. Ilan Pappé 2006. Et Fayard, ils l'ont publié en 2008, voilà, 2008-2006. C'est l'édition française 2008. Donc c'est un historien, donc c'est pas un guignol, hein, il sait de quoi il parle. Je vais vous lire la quatrième de couverture. À la fin de 1947, la Palestine compte près de 2 millions d'habitants, un tiers de juifs, 2 tiers d'arabes. La résolution 181, la fameuse, des Nations Unies, décide de sa partition en deux États. L'un doit être presque exclusivement peuplé d'Arabes, dans l'autre, les Juifs seraient légèrement majoritaires. Un an plus tard, c'est un État à très forte majorité juive, Israël, qui occupe 78% de la Palestine. Plus de 500 villages ont été rasés, de nombreuses villes ont presque entièrement perdu leur population arabe. Et 800 000 Arabes palestiniens originaires des territoires qui font désormais partie d'Israël peuplent des camps de réfugiés hors de ses frontières. À en croire l'historiographie israélienne traditionnelle, cette situation serait la résultante imprévisible, involontaire, des aléas d'un conflit armé, la première guerre israélo-arabe. Mais Ilan Pappé en donne ici une explication bien différente. À l'aide de documents d'archives, de journaux personnels, de témoignages directs, il reconstitue en détail ce qu'il s'est vraiment passé à la fin de 1947 et en 1948, ville par ville, village par village. Apparaît alors une entreprise délibérée, systématique, d'expulsion et de destruction. Un nettoyage ethnique de la Palestine. En quelques mois forts de leur supériorité militaire, de leur accord secret avec le roi de Jordanie, de la passivité complice des soldats britanniques et de l'impéritie de l'ONU, les dirigeants du mouvement sioniste ont organisé le transfert, par la violence et l'intimidation, d'une population arabe plutôt pacifique, sans défense, abandonnée de tous. À la veille du 60e anniversaire de la création de l'État imposteur d'Israël, c'est moi qui le rajoute, imposteur évidemment, ce livre passionnant vient rappeler que la résolution du problème des réfugiés doit être la pierre angulaire de toute tentative de paix dans la région. Ça rappelle des choses quand même, hein, tout ça. J'ai l'impression que c'est un copier-coller de ce qui se passe actuellement. Ça date de 2006, cet ouvrage. Rien n'a changé, hein. Et si on cherche un petit peu, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu d'évolution entre 48, quand ils ont créé l'État imposteur et qu'ils ont commencé à la peupler avec le terrorisme et l'accaparement des terrains. Le problème est donc identique 75 ans après. Il n'y a jamais eu de changement. Il n'y avait pas eu de période de pacification, rien du tout. Ça a toujours été conflictuel. C'était le détroussage, le vol, l'assassinat,
la terreur tout le temps, 75 ans. Les gens, ils comprennent même pas actuellement ce qui se passe et ils nous ramènent au 7 octobre à chaque fois, 7 octobre donc 2023, le fameux 11 septembre des Israéliens, alors que le 11 septembre en lui-même déjà c'était une action israélienne à l'insu de l'oncle Sam, enfin l'oncle Samuel, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, c'est vraiment le personnage, son prénom c'est Samuel. Hein. Ilan Pappé est l'un des nouveaux historiens israéliens connus pour sa critique des politiques d'Israël à l'égard des Palestiniens. Parmi ses ouvrages traduits en français, La guerre de 48 en Palestine, Aux origines du conflit israélo-arabe et Une terre pour deux peuples, histoire de la Palestine moderne. Voilà. Donc c'est traduit par l'anglais par M. Paul Chemla. Donc cet ouvrage, vous ne le trouverez plus du tout en commerce. Vous pouvez peut-être le trouver en PDF, ce genre de choses, en numérique. Mais il va falloir l'acheter. Je suis même pas sûr qu'il soit disponible en PDF. Ils ont dû faire en sorte de ne pouvoir plus le trouver du tout, que ce soit en papier ou en numérique. Et à supposer qu'il se trouve encore en numérique, vous allez le payer sûrement un peu cher pour ce que c'est. Je ne sais pas, j'ai pas cherché pour le numérique. Par contre, pour les éditions papier, donc les éditions d'occasion comme celle-ci, sachant qu'il coûte 22 euros à l'origine, hein, c'est pas quelque chose de très cher, 22 euros pour un livre de quasiment 400 pages, quoi. 393 pages, avec les tables de matière. Et là, vous le trouverez à 300, 400 euros. Je l'ai vu à 1500, 1300 à peu près sur des sites comme Amazon ou je ne sais plus, Rakuten, je crois aussi. Enfin, vous le trouverez plus parce que ce livre, il contredit le mensonge dans lequel nous sommes actuellement sur le soi-disant la guerre contre le terrorisme, en occultant toute l'histoire donc depuis la création de l'État imposteur d'Israël jusqu'à nos jours. Il remonte justement au 7 septembre. Et donc pour eux, ça commence, il y a un pays qui s'appelle Israël qui vit tranquillement avec des Arabes qui ne les aiment pas, hein, c'est ça. Et le 7 septembre, ils les aimaient tellement pas qu'ils les ont attaqués, ils les ont tués, ils ont fait tout ce que vous voulez. Et donc ça justifie tout l'injustifiable, jusqu'à écraser des gens dans des hôpitaux de campagne, dans des tentes, et on les écrase, on les tue, on prend des enfants, on les arrête, on les tue, que ce soit en Cisjordanie ou ailleurs, on les arrête, des enfants de 3 ans, 5 ans, on les arrête, on les emmène en prison. Qu'est-ce qu'on va en faire d'un enfant de 3 ans? Ah, il jette des pierres, oui. On bombarde des hôpitaux, on tue des chrétiens dans des églises, palestiniens évidemment. Parce que c'est toujours le problème, il est toujours palestinien. Ils ne sont pas d'une autre nationalité et surtout, ils ne sont pas, à la limite, ce nettoyage ethnique, il s'intéresse uniquement, non pas aux religieux en réalité, mais uniquement au fait qu'ils soient palestiniens. Surtout le fait qu'on les appelle les Arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les Juifs sionistes, l'État imposteur d'Israël qualifie les Palestiniens d'Arabes avant de les appeler musulmans ou chrétiens. Donc là, vous voyez que c'est quand même, on est au-delà, on n'est pas seulement dans la religion, on est aussi et surtout dans l'ethnie. Donc le nettoyage ethnique, il a encore plus sa raison d'être et d'être expliqué aujourd'hui qu'auparavant, puisqu'on le voit, il tue indifféremment tout le monde. Alors le problème aurait été résolu beaucoup plus rapidement si les Palestiniens avaient eu la bonne idée d'être des Juifs. Simplement, si ça avait été le cas, ils auraient été israéliens d'office. Ils auraient été sur leur terre puisque Dieu, apparemment, dans la Torah, a remis un acte notarié qui leur donne cette terre qu'on appelle la Terre Sainte, aux Juifs exclusivement. Peu importe leur attache avec la région, qu'ils viennent de Sibérie, qu'ils viennent d'Argentine, d'Australie, qu'ils viennent de New York, ou du fin fond du Japon, à supposer qu'il y ait des Juifs au Japon, encore que, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ben, ils auraient eu le droit à cet égard, donc de disposer d'une parcelle de Terre Sainte, donc ils auraient pu aller dans un kibbutz, pas un kibbutz, encore que oui, surtout dans les territoires occupés et avoir un petit logement, tout frais payé, un petit job, un Uzi aussi pour se défendre, peu importe qu'il n'ait aucun lien avec la terre palestinienne, juste parce qu'il aurait été juif. Et c'est pas le cas des Palestiniens chrétiens et musulmans, puisque eux, ils ne sont pas juifs, donc ce sont des imposteurs. Et on doit les dégager parce que la terre, pour l'arrivée de l'antéchrist, enfin leur Christ à eux, hein, leur Messie à eux, pardon, donc considéré comme l'antéchrist pour les musulmans et les chrétiens, eux, ils doivent attendre. Pour que leur Messie arrive, il faut que la terre soit entièrement peuplée de juifs. Voilà, c'est la condition sine qua non. Et c'est pour ça qu'ils font un nettoyage ethnique. Ils n'y arriveront jamais, mais ils le font. Je rappelle encore une fois que 132 ans de colonisation en Algérie, et à la fin, ça a fini par un départ, la fin de l'apartheid, parce que c'en était un aussi, hein, en Algérie. Vous ne pourrez pas coloniser les gens éternellement. L'Algérie, c'était 132 ans, et c'était il y a 2 siècles, ça a commencé. Aujourd'hui, la Palestine, c'est 1948, soit ça fait 75 ans, et aujourd'hui, on n'a pas les mêmes moyens qu'il y a 2 siècles pour communiquer dessus, et on n'avait pas les mêmes armes également.
Et on n'était pas aussi nombreux et les gens n'étaient pas aussi au fait que ce qu'il se passe actuellement. Donc ce qui a été valable pour l'Algérie 132 ans, ce ne sera pas valable pour Israël. C'est une question de quelques années, voire 1 ou 2 décennies au grand maximum avant le démantèlement total, que l'on le veuille ou non, de cet État imposteur d'Israël. Parce que c'est défini dans les textes religieux, parce que c'est défini dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça se voit. Et Hélène Papé le définit relativement bien dans la diablerie de leur raison d'être. Et je vais pour ce faire vous lire un petit peu, pas un passage, parce qu'il y en a beaucoup, puis j'ai pas stabilosé, j'ai eu l'idée géniale, je l'ai acheté il y a quelques années ce bouquin. Donc je l'avais pas payé cher, je l'avais même payé, je crois même moins, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai payé même moins cher que je crois que les 22 euros auxquels il était vendu. Je sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai rien stabilosé, donc je sais pas quoi, je pourrais pas, il y a trop d'infos. Par contre, je vais vous donner juste la table des matières. Après, bon courage pour le trouver. Je vous conseille vraiment d'essayer de le trouver même en PDF, ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas informés de l'historique du vol de la terre palestinienne. Alors là, les sources, vous pouvez les voir déjà. Et donc ça, c'est les références du bouquin, mais il y a les sources, les livres sur lesquels s'est basé Ilan Pappé pour apporter ces informations qu'il retranscrit dans tout le long de son ouvrage. Donc ça, c'est la table des matières. Bon, la table des matières, vous avez déjà le principe il définit comment fonctionne qu'est-ce qu'un nettoyage ethnique, donc il le définit dès le début, hein. Il commence par ça. Ensuite, voilà, il va vers un État exclusivement juif, donc il y a les raisons militaires et même religieuses, hein. David Ben Gourion, l'architecte. Donc David Grun, c'est son nom, hein. Il est d'origine hongroise, je crois. Donc c'est un bon Palestinien de souche, évidemment. Il n'y a pas de grand remplacement. Un petit coucou à notre ami Éric Zemmour et à toute la clique sioniste française, spéciale dédicace à Tapiro, qui tapine dans la forêt, dans les buissons. Il joue à la queue leu, il joue au petit train avec sa meuf. Ils vont jouer au sandwich à 3. Bien éméché d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je repense à l'autre guignol qui s'est fait pincer là. Il sortait des bois de Boulogne, il a fait croire qu'il allait garer sa voiture. C'est vrai que Ralafouf, sa femme, lui avec un loup sur la tête ou un masque, habillé comme ça, c'est comme ça qu'on se balade, hein, avec sa moitié dans la forêt. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Tapiro est un personnage qui donne la leçon à tout le monde, en particulier donc sur cet État imposteur d'Israël, puisqu'il fait partie de la tribu, donc où c'est une mission tribale, hein, de défendre Israël, quoi qu'il arrive. Si vous êtes quelqu'un de médiatique, vous devez défendre Israël, même si vous pensez le contraire. Vous devez violer toutes les règles d'humanité et même vos propres règles morales pour certains, et aller en face des caméras et expliquer que tout ce que l'État imposteur d'Israël fait est juste et humain. Voilà. C'est surtout humain. Tuer des humains, c'est humain. Des enfants, alors là, c'est encore plus qu'humain. Bref, donc ensuite il parle de la partition, la résolution 181, il reprend tout ça, le plan de partition, etc. Je survole rapidement parce que c'est pas fait pour, je suis pas détaillé non plus. Finalisation du plan directeur, la méthodologie du nettoyage. Il explique tout ça également. Nous arrivons ensuite, alors je sais pas, je n'arrive pas à cadrer où je suis là, on va dire que je suis là. Voilà. C'est net, c'est pas net, on va dire que c'est net. Donc la marche ensuite du nettoyage ethnique, le plan d'Alet, l'opération Nahshon, l'urbicide de la Palestine, comment on a détruit les villes, nettoyage continu, enfin il reprend vraiment, et c'est un laps de temps qui est très court, hein, 2 ans et demi, 3 ans historique, 48, 50 on va dire, c'est les grandes dates. Il rentre dans tous les détails, donc mois après mois, et il reprend tout ça. Donc drôle de guerre et vraie guerre pour la Palestine. Mai 48, donc ça c'est la déclaration, et donc c'est cette période-là. Jour du Tiour, le massacre de Tantoura, la piste sanglante des brigades, campagne vengeresse. Très intéressant tout ça, l'escalade des opérations de nettoyage, juin, septembre 48. Donc vous avez les premières informations, je ne sais pas trop si on voit. Achever le travail, octobre 48, janvier 49. L'opération Hiram. Hiram, notre cher franc-maçon, c'est le père des francs-maçons, c'est l'architecte du temple de Salomon. Hiram Abif, il est cité dans la Bible, c'est le personnage clé de la maçonnerie. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi il en retourne. Donc la maçonnerie, pour ceux qui dorment encore, ce n'est qu'un retour au judaïsme. C'est pour mettre en pratique le judaïsme, mais de manière détournée, profane, et surtout pour tout le monde. Et de sorte à ce que ce ne soit pas visible. Donc, dormez, chers amis, si vous pensez que la maçonnerie, elle est neutre, elle est œcuménique, elle est laïque, apostolique et tout sauf romaine, mais elle est surtout jérusalémite. Elle est tournée vers Jérusalem, vers le grand temple. Une loge maçonnique, c'est samplé. L'agencement d'une loge maçonnique, c'est en rapport avec le temple de Salomon. Les colonnes Jachin et Boaz, c'est les colonnes du temple de Salomon, citées dans la Bible, évidemment, dans la Torah, évidemment. Donc vous avez tout ça. Nettoyage final sud à l'est, le massacre de Dawai, mais je crois que ça se prononce comme ça, donc occupation et son du visage, emprisonnement inhumain, exaction sous l'occupation, le partage du butin, profanation des sites sacrés, ancrer l'occupation.
Ça rappelle tout ce qui se passe actuellement. C'est dingue. Alors dès le départ, hein, il y avait le gène du crime qui était déjà là. On nous aurait donc menti. Ah bon, bah, en tout cas quand vous lisez l'histoire via cet ouvrage, qui a été intelligemment et grossièrement interdit, puisque voilà, la censure, elle existe en France, c'est magnifique. Le mémoricide de la Nakba, la réinvention de la Palestine, le colonialisme virtuel de la FNJ, le parc à loisirs, etc. Bon, après, voilà, on arrive à la négation de la Nakba. Ça, c'est intéressant. Et il en parle aussi en intro. La Nakba, en fait, ce qui est génial, c'est pas génial. Il explique un truc intéressant au niveau du fait que les Palestiniens ont assimilé la Nakba comme étant un jour dramatique, grave, c'est le grand malheur. C'est quand les Palestiniens se sont fait chasser que l'Israël a volé les terres, hein, en 1948. Ils ont chassé 700 000 Palestiniens, etc. etc. On a appelé ça la Nakba. Et il vient un parallèle avec l'Holocauste, où les Juifs ont expliqué que le plan d'extermination contre les Juifs, ils appellent ça l'Holocauste. Et le fait que les musulmans, les Palestiniens aient appelé leur grand jour, qui est équivalent à l'Holocauste, hein, si on cherche, c'est vraiment la même chose, il explique qu'il n'aurait pas dû l'appeler la Nakba, mais l'équivalent de l'Holocauste, parce que ça a une teneur un peu moindre quand on dit la Nakba, ça réduit la gravité de la chose. Je tombe peut-être mal, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Et ils ont perdu déjà une guerre des mots. Quand on parle de l'Holocauste, tout le monde sait de quoi on parle. On sait que c'est un massacre, que c'était une chasse aux Juifs, hein, tout simplement, et qu'on s'était volontairement programmé, etc. Et il explique que la Nakba aurait dû avoir un nom plus fort que le mot Nakba, qui est déjà fort en lui-même, mais ça aurait eu plus d'impact et ça aurait défini clairement le plan qui a été utilisé contre les Palestiniens pour leur extermination et le nettoyage ethnique. Et il a compris, il a expliqué, en gros, c'est ce qu'il explique, hein. Donc il en parle ici déjà, la négation de la Nakba, le processus de paix, etc. Donc et il explique aussi en introduction, pardon. Voilà, et ensuite, voilà, toutes les notes, là, je cherchais justement voilà, ces références, tous les ouvrages qu'il a utilisés, qu'il cite dans son ouvrage, la bibliographie, vous allez voir, c'est beaucoup de chercheurs, d'écrivains, d'auteurs juifs, tout simplement. Alors vous avez, il y a un peu de tout, hein, mais regardez, hein. Alors je ne sais pas si on arrive à voir, je ne sais pas si c'est net. Là vous les voyez, alors vous les voyez, hein, c'est pas des, il y a aussi des arabes forcément, et d'autres, mais la plupart, même David Ben Gurion il le cite évidemment, il y a des sources majoritairement juives, donc il se base historiquement sur des gens de sa communauté. On ne peut pas dire qu'il est, comment on dit, du parti pris. Il s'est basé sur des faits tangibles, il a des traces ou écrites par des vrais chercheurs, des vrais témoins de l'époque. Et voilà, donc il n'a rien inventé, il n'a pas déformé les choses. Ils ne pourront pas l'attaquer pour dire que ses sources ne sont pas fiables. Donc il y a tout, hein. Il y a vraiment de tout, je sais pas si je pense qu'on voit. C'est sommaire, je dis ça, mais voilà, il ne rigole pas, quoi. Il y a de la source, hein. Voilà, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y en a, je sais pas, une centaine d'ouvrages, peut-être quelque chose comme ça, puis il y a toutes les références, etc., etc., etc. Voilà, donc qui aurait imaginé qu'un jour en France, nous aurions un ouvrage qui soit censuré ouvertement à la vue de tous, sans aucune gêne. Par le passé, ça choquait les gens, maintenant, on n'en parle même plus. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Et donc ce livre-là, il me fait un parallèle, et ce qui se passe actuellement, ça me fait un méchant parallèle qui me vient à l'esprit. C'est celui à l'époque de la pandémie AstraZénécienne, 5e dan, où l'humanité entière a été sommée de se protéger, de préserver la vie, parce qu'il faut sauver la vie du soldat humain, du soldat imposable humain quel qu'il soit, parce que c'est important. Et si vous ne vouliez pas sauver votre vie, faites-le au moins pour les autres. Soyez altruiste. On a fait des confinements, on a fermé des magasins, on a détruit les économies des pays, de nombreux pays. Et donc tout ça pour préserver la vie, avec des injonctions. Vous n'aviez plus le choix en risquant de perdre votre travail, votre revenu, les familles ont éclaté. Vous ne pouviez plus vous déplacer, voilà, tout simplement. Et on appelait ça, on est dans des démocraties, nous sommes dans des démocraties, nous sommes des démocrates. Et donc au nom de la démocratie et donc de la préservation de la vie qui était mise en avant, il fallait faire tout ça. C'était comme ça. Et attention, si vous ne vouliez pas participer, vous étiez des dangereux criminels, vous vous intentiez à la vie des autres, on pouvait vous attaquer, on refusait même de vous soigner si vous arrivait le malheur. C'est ce qu'on laissait entendre, hein. Et donc, c'était comme ça, matin, midi, soir, la propagande télévisuelle, c'était la suivante. Et aujourd'hui, en l'espace de 3-4 ans, ben, vous pouvez détruire la vie, ouvertement, sans aucune gêne. Alors, c'est pas toute l'humanité qu'on détruit. C'est un peuple précis, les Palestiniens. On les détruit matin, midi, soir. On les enterre vivants. On les détruit. On les explose. On les pulvérise. On les affame.
on prélève leurs organes, on les laisse traîner, se faire manger par des animaux, et on détruit les puits pour qu'ils ne puissent pas boire, on détruit leurs champs, on vole leurs terres, ça je parle en Cisjordanie. En parallèle avec les massacres sur la bande de Gaza, en parallèle, parce qu'ils jouent sur les deux tableaux, on détruit différentes choses, quand on regarde à droite, eux ils passent à gauche. On arrête les enfants à 3 ans, 4 ans, on les kidnappe, on essaie de les garder. Pourquoi faire? Posez-vous la question. Et donc, eux, la vie, ils la détruisent matin, midi et soir. Les Occidentaux et les pays du Moyen-Orient, dits soi-disant musulmans, ils fournissent armes et énergie fossile et autres soutiens logistiques et probablement autres qui restent occultés, puisque sinon, je pense que là, ça serait très grave au niveau des nations, il y aurait des révolutions graves. Mais je pense aux pays du Golfe qui fournissent tout le pétrole et le gaz et toutes les autres fournitures qu'ils peuvent fournir, je pense qu'il n'y a aucun problème. Même si l'État imposteur d'Israël nous affirme qu'il se fournit au plus près de l'Ouzbékistan et du je ne sais plus quel autre pays par là-bas. Mais ça ne suffit pas clairement, c'est que les monarchies du Golfe fournissent beaucoup de pétrole. Et pas que, tandis que les Occidentaux fournissent des armes matin, midi et soir, et plus la surveillance technologique, les outils technologiques pour surveiller, etc. Et donc voilà, vous vous dites, bon, bah, c'est le monde entier qui massacre, et là c'est légal, et on peut... Parce que c'est quoi l'excuse? Ce livre explique qu'il n'y a pas d'excuse. Ce livre explique clairement qu'il n'y a pas d'excuse. C'est un vol, c'est une occupation, c'est un massacre, c'est une dénégation d'une population de ses droits humains. Ils n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes, ils doivent être à la disposition des maîtres de l'univers, les sionistes judaïsants. C'est comme ça que je les appelle, les maîtres de l'univers. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, ils peuvent avoir le droit de vie et de mort sur vous. Donc 3 ans avant, au nom de la divinité astrazenécienne, il fallait sauver la vie à tout prix. Et 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on peut détruire à volonté une vie, des vies de certaines personnes parce que décrété dans la Torah, on peut détruire ceux qui occupent la terre sainte offerte aux judaïsants par leur divinité inscrite dans la Torah. Et ceux qui se trouvent en dehors des judaïsants sur cette terre sont des usurpateurs, c'est encore une fois défini dans la Torah. Vous pouvez les éradiquer, les chasser, c'est un droit, et vous ne risquez aucune sanction ni conséquence de cela. C'est une possibilité qui est offerte à ces gens-là exclusivement, et l'humanité entière doit se taire. Ce livre prouve le contraire, prouve que le projet est démoniaque, et il vient de son propre camp. Que dire de plus? Et aujourd'hui, vous avez la vérité aveuglante qui apparaît. Mais les gens refusent de le voir. C'est pas possible, ils ne veulent pas. Et encore une fois, quand on nous explique que, je ne sais plus s'il en parle au niveau des réservistes de l'armée de salle, très de salle, je rappelle encore une fois pour ceux qui ne le savent pas qu'en Israël, donc c'est un pays, la Palestine c'est une organisation, ça n'a jamais été un État, il n'y a pas d'armée officielle, d'ailleurs c'est pour ça que c'est des groupuscules, hein. Donc quand vous n'avez pas d'armée, c'est des milices, des groupuscules, vous appelez comme vous voulez, c'est des citoyens qui s'organisent. Alors évidemment, vous avez des groupuscules qui sont manipulés par l'étranger, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Déjà qu'en France, on a des mouvements citoyens qui sont infiltrés, je parle des gilets jaunes, par les dirigeants en place qui vous mettent des pions pour dérouter l'idée d'une révolution. Ils mettent des pions à l'intérieur des mouvements sociaux spontanés, on va dire, pour les dérouter, pour les empêcher d'agir jusqu'au bout et de faire l'unanimité. Ça marche bien. Déjà, imaginez à l'échelle des gilets jaunes, alors imaginez dans un pays comme la Palestine, qui est occupé depuis 75 ans par les pires criminels, avec le monde entier qui assiste les services de renseignement anticriminels. J'imagine que de détourner et d'orienter de notre manière un mouvement légitime, il n'y a rien de plus simple, évidemment, qu'ils le font et qu'ils l'ont fait. Le Hamas a été infiltré, pardon. C'est pas d'aujourd'hui. Après, les résistances en elles-mêmes, elle est légale, elle est légitime, elle est honnête, elle est juste. Et après, la manière de faire, elle a été infiltrée clairement. C'est pour donner casus belli à Israël. Et ils l'ont avec le 7 octobre. Et ils ne le lâchent pas d'ailleurs, vous l'avez bien compris. Mais ça n'empêche que c'est une défense légitime. Quand on vous occupe, quand on vous spolie, vous êtes obligé de vous défendre. Et vous avez le droit de vous défendre. Et vous pouvez vous défendre par tous les moyens. Même les moyens violents. Et là, je ne comprends pas comment les gens honnêtes et humains ne comprennent pas ça. Ils restent toujours amnésiques de ce qui est repris dans cet ouvrage sur l'histoire générale de la crapulerie qui a eu lieu en place avec l'aval de la Société des Nations. Enfin, l'ONU, c'était devenu l'ONU à cette époque-là, mais avant c'était la Société des Nations, qui est appelée à disparaître, hein, parce qu'elle sert à rien, c'est un pantin. Tout le monde voit et tout le monde va voir encore à l'avenir que l'État imposteur d'Israël et l'ONU, en fait, l'ONU c'est la prostituée de l'État imposteur d'Israël. Il a toujours violé toutes les résolutions qui lui incombaient par rapport à ces transgressions. L'État d'Israël s'est fait un plaisir de les violer. Mais vraiment,
sans aucune gêne, avec les vétos américains en plus. Donc voilà, vous avez une bande de raclures qui gère le monde et qui décide de tuer qui elle a envie, massacrer comme le bon lui semble des populations entières, en les affamant, en les humiliant toujours. Hein. Ça, c'est toujours la même mécanique. Et tout le monde se tait. Personne ne trouve rien à redire. Et surtout, si vous critiquez, vous êtes un criminel et surtout la carte joker, un antisémite. Voilà. Vous refusez de dire du bien sur quelqu'un de la communauté, vous êtes un antisémite. Si jamais vous oubliez un compliment, vous êtes un antisémite. Si jamais vous croisez dans la rue et que vous lui oubliez de lui dire bonjour, vous êtes un antisémite. Si vous n'êtes pas juif, vous êtes un antisémite. Si vous êtes qui vous êtes un antisémite. Je peux faire la liste comme ça pendant 300 ans. Si vous respirez, vous êtes antisémite. Voilà. C'est comme Dieudonné, l'escroc qui disait un moustique qui va piquer BHL. Ah, antisémite, le moustique c'est un antisémite. Voilà, c'est pareil. On est dans l'absurde total, mais par contre, il y a des vraies vies qui sont volées, massacrées. Voilà, donc on arrive dans ce cas de figure et ce livre est interdit. Je le rappelle encore une fois, ce livre est interdit. On n'a plus le droit de lire en France la vérité. La vérité est devenue un mensonge honteux qu'il faut absolument non seulement effacer, mais surtout emprisonner ceux qui oseraient la véhiculer. C'est un mensonge. La vérité est devenue un mensonge. Et le mensonge est vérité. Et vous devez l'exposer matin, midi, soir. Sans quoi, vous êtes un menteur. Le mensonge est devenu vérité, mais si vous ne l'exposez pas, si vous ne le diffusez pas et ne le soutenez pas, c'est vous le menteur et vous êtes même un séditieux criminel antisémite, antiseptique, gastronomique et toute la clique. Vous avez toutes les rimes qui vont avec, c'est d'office. C'est un package qui est vendu avec. Donc voilà, sachez que essayez de vous renseigner déjà pour retrouver cet ouvrage si vous le souhaitez. Il est complet et il ne souffre d'aucune contestation. Tout est factuel. Et vous comprenez que maintenant, ce livre-là, mais d'autres à venir vont être censurés. Vous êtes en France, vous êtes en démocratie, mais sachez-le. Pourtant, ça ne ressemble pas. C'est encore pire que du Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, ça a la couleur de la bière, mais ce n'est pas de la bière. D'ailleurs, c'est pour ça que ça désaltère. C'est comme ça que la pub nous vendait cette boisson qui ressemblait donc à de la bière. Là, c'est encore autre chose. Avec ce genre d'informations et le traitement médiatique d'aujourd'hui, qui en est fait, vous allez comprendre que vous croyez que vous êtes en démocratie. Ça ressemble à la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie, ça ne l'a jamais été. C'est une dictature, une dictamole, qui vous ramène gentiment mais sûrement vers la seule voie de garage à laquelle vous êtes assigné d'office, c'est celle de la soumission à l'État imposteur d'Israël. Et dire des mots nettoyage ethnique Palestine, ça fait de vous un dissident qu'il faut exécuter manu militari. Les mains attachées dans le dos, évidemment, avec 30 personnes qui vous tirent des balles. Et puis ils sont pas sûrs que vous soyez encore... ils ont encore le doute en se disant peut-être qu'il n'est pas mort. On va lui larguer une bombe de 250 kilos pour être sûr. Parce qu'on ne vit pas dans le crime et on ne reste pas intellectuellement serein. On vire et surtout on développe des maladies mentales. Parce que le vol et la rapine, ça, sur toute une vie, c'est pas possible. Ça crée des désordres, des troubles mentaux. Et vous voyez que tous les Israéliens sont comme ça. Hein. Quand ils savent qu'à côté, il y a celui qui a été dépossédé, qu'on a humilié, à qui on a détruit tout ce qu'il avait encore, qui lui restait de son héritage, à supposer qu'il en avait encore de ses ancêtres, qu'il ne lui reste plus rien, vous croyez qu'il va se passer quoi? Ils ont peur et donc ils virent mauvais. Et vous les voyez, ils mentent ouvertement. Ils ont inventé un monde qui n'existe pas pour soigner leur névrose et leur maladie mentale et ils vous forcent à vivre dans ce monde. Et ils l'imposent au monde. Et si vous refusez de vivre dans ce monde fictif, c'est que vous êtes un antisémite. C'est la maladie qui touchent l'humanité et qui nous ont imposé. Et c'est encore d'autant plus choquant qu'eux-mêmes ne sont même pas des sémites, je le rappelle encore une fois. Et pour terminer, ce que je voulais dire, les Israéliens, dans leur majorité, entre la majorité, donc ceux qui, je suppose que la majorité est à 18 ans, entre 18 ans et jusqu'à 60 ans, je crois que c'est ça à peu près, au-delà ça s'arrête, tous les Israéliens, tous les citoyens israéliens de corps et d'esprit, évidemment, et donc entre 18 et 60 ans, ce sont tous des réservistes. Ils ont tous fait 3 ans d'armée. Et ils sont ensuite réservistes jusqu'à la fin de cette période, donc jusqu'à la soixantaine à peu près, peut-être que je me trompe de quelques années, mais grosso modo c'est ça. Donc aucun citoyen palestinien n'est un civil classique, c'est des réservistes d'une armée d'occupation. Et là ça change tout, prendre des otages civils israéliens, c'est prendre un réserviste, donc un soldat potentiel de Tsahal. Et quand l'État, soi-disant israélien, est en conflit, les réservistes sont sur le qui-vive et ils peuvent être appelés et enrôlés à n'importe quel moment. Donc l'histoire des otages israéliens, alors je ne parle pas des grands-mères qu'ils ont pris en otage, mais je parle de tous les autres, les jeunes qui rentrent dans le cadre de la force de l'âge et donc du fait d'être réservistes, sont considérés comme des soldats. Donc on ne peut pas les considérer comme des civils. Il faut arrêter l'histoire. Et ensuite, quand vous avez une armée en face d'une population civile, où est le conflit?
C'est des colons qui tuent, une armée coloniale qui tue, qui massacre des civils. Et ceux qui résistent, ce sont des résistants, rien d'autre. Si vous ne comprenez pas ça, rendez la terre à la France, à l'Allemagne et soumettez-vous. Pour ceux qui sont encore en train de dormir, je parle en France, qui estiment que si les Palestiniens ne sont pas sous occupation, alors les Allemands, en France en 40, elle n'était pas sous occupation. C'était l'indépendance. Hein, la France, c'était ça. Et encore, il n'y a pas eu de vol de terre en France. Imaginez les vols de terre, vous allez comprendre que ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc je vous conseille fortement, si vous ne pouvez pas le trouver en physique, de le retrouver en PDF. Et vous aurez et de diffuser si vous souhaitez des informations. Déjà, vous allez vous informer pour ceux qui ne l'ont pas lu. Vraiment, vous allez vous informer. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment historique. Donc c'est un zoom sur une période incroyable de ce qui se passe, de la création d'un État de A à Z, un État religieux. Donc c'est pas un État normal, c'est pas un État classique, c'est un État religieux. Et cet État religieux, il commande la destinée des nations, que vous le vouliez ou non. Et il se base sur le massacre de personnes qui, pour eux, sont des intrus. Et pourtant, c'est des humains qui étaient là. Et si on cherche un peuple élu, je le rappelle pour certains, que vous ayez foi ou pas, mais si on se base sur le fait que cette terre palestinienne est la propriété d'un peuple élu, vous êtes déjà sûr et certain que ce ne sont pas les juifs, vu leur comportement, et que vous êtes quasiment aussi également sûr, au final, aux yeux de tous, que le vrai peuple élu, c'est les Palestiniens, tout simplement, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ou même juifs. Il y a très peu de juifs palestiniens, sinon ils ne seraient pas chassés, puisque, selon la légende bien comprise, les juifs ont droit à cette terre. Donc si les Palestiniens étaient juifs, le problème n'existerait pas, et ce livre n'existerait pas, et je ne serais même pas en train de parler de tout ça. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas être plus clair. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous tous, faites attention à vous, et que Dieu vous garde.